Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire de présentation du concours Mekit Agri 7e édition. Et merci à tous pour votre présence. J'espère qu'on va pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions au cours de cette présentation. Nous aurons également à la fin du webinaire une session de questions-réponses pour clarifier les points restés en suspens. Je vous propose donc de commencer. Alors, le concours Mekit Agri a été lancé en 2018 par la Fondation Avril, l'Académie d'agriculture de France et AgroParisTech. Depuis, on a un certain nombre de partenaires qui ont rejoint l'aventure Mekit Agri avec nous. Concernant ce webinaire, donc je me présente, je suis Alexia Fouquet, responsable communication de la Fondation Avril et je suis chef de projet du concours Mekit Agri. C'est-à-dire que je serai votre interlocutrice privilégiée dans le cadre des candidatures et ensuite dans le cadre de l'accompagnement des équipes lorsque les 10 finalistes auront été sélectionnés. Je vous présente également donc Philippe Guec, qui est président du jury depuis la première édition du concours, membre de l'Académie d'agriculture et ancien directeur scientifique d'Arvalis. Et nous rejoindra donc un petit peu plus tard Clément Lettresse, qui est donc lauréat deuxième prix de la saison 6 avec le projet Luméréos. Alors, quelles sont les ambitions du concours? Donc, la première, créer des innovations numériques, robotiques, informatiques pour transformer les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture de demain. Vous sensibiliser, puisque là, a priori, j'ai un peu plus d'étudiants. Vous êtes les acteurs de demain aux enjeux cruciaux de l'agriculture, de l'alimentation et du développement durable. Encourager la collaboration interdisciplinaire en rassemblant les compétences des élèves issus de divers secteurs afin que vous puissiez travailler ensemble. Et l'objectif est également de vous accompagner dans la découverte de l'entrepreneuriat et vous aider à envisager la création de startups, ce qui s'est vu sur des équipes qui ont précédemment candidaté au concours Mekit Agri. Les chiffres clés. Depuis la première édition, on a eu 418 étudiants qui ont participé, 74 écoles différentes, 112 candidatures de reçus et on a 18 projets qui ont été récompensés, dont 8 startups qui ont été lancées et développées grâce au concours. Alors, les conditions de participation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, le concours, il était exclusivement ouvert aux élèves issus des écoles d'ingénieurs. Et en fait, au gré des saisons et des dérogations qui ont pu être accordées à certains élèves issus d'autres formations, on a décidé pour cette année d'ouvrir le concours en fait à tout élève qui est inscrit dans un cursus post-baccalauréat. Donc ça comprend les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, les universités, les écoles vétérinaires, également les lycées agricoles pour tout ce qui est BTSA, donc brevet de technicien supérieur agricole. Voilà, donc l'ouverture est assez large cette année. Il faut composer donc une équipe de 2 à 6 personnes, inter ou intra-école. Et vous déposez une idée de projet pour améliorer les pratiques du champ à l'assiette et accélérer les transitions agricoles et alimentaires. Là, je vais laisser la parole à Philippe, donc je vous rappelle qu'il est président du jury Mekit Agri et qui va vous détailler un petit peu plus précisément les concepts et types de projets attendus. Votre micro est coupé, Philippe. Toutes mes excuses, merci Alexia. Oui, merci. Donc en fait, dans un premier temps, rappeler dans quel cadre finalement s'inscrivent ces projets, hein. Donc c'est la multiperformance de l'agriculture au sens large. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà d'une fonction de production. Il faut s'intéresser à l'atténuation du changement climatique, à la gestion des intrants, des ressources, à la biodiversité, également à l'état sanitaire et à la souveraineté. Donc on parle de multiperformance et ça s'inscrit vraiment dans un contexte d'agroécologie. Et ça concerne à la fois la production végétale, l'élevage et bien entendu la transformation des matières premières jusqu'à l'alimentation. Donc ces projets, ils doivent impérativement mobiliser
le numérique dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire les capteurs, les vecteurs de l'information, également tout ce qui est relatif au traitement des données, l'agroéquipement, les process aval de transformation, et puis également ce qu'on appelle les réseaux sociaux, les partages d'informations, les plateformes, etc. Alors effectivement, on promeut comment dirais-je, des compétences complémentaires dans le cadre des projets. Et en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, dès lors qu'il y a un couplage entre une expertise agronomique, une expertise plutôt des process aval, avec des compétences en technologie, en traitement de données, ça fait en général de très bons projets. Et puis enfin, ce qu'on demande dans ces projets, c'est un degré d'innovation. Donc en quoi effectivement le projet va apporter une fonction d'usage différenciée ou en tout cas intéressante par rapport aux solutions qui existent. Voilà un petit peu le cadre général, un petit peu des projets, sachant qu'on demande généralement d'aller jusqu'à un prototype, ou en tout cas une preuve de concept, sachant qu'il y a des projets qui sont à des niveaux hétérogènes au final, mais c'est pas pour autant voilà, qu'il ne faut pas comment dirais-je, les analyser. Donc on verra ça un petit peu plus tard et on pourra répondre aux questions. Alors, il y a une boîte à idées. Alors, je crois que cette boîte à idées, en fait, elle est consultable sur le site du concours Métiers Donc, moi, je vous invite effectivement à aller voir un peu les différentes idées qui émanent plutôt de besoins qui sont exprimés finalement par des producteurs. Donc, c'est leur préoccupation. Donc, ça veut dire que derrière ça, on peut mettre au point des solutions qui correspondent à ces attentes. Bon, on peut quand même en citer quelques-unes. Donc, ça va concerner tout ce que j'ai dit en fait autour de ce qu'on pourrait appeler la gestion agroécologique finalement des cultures, de l'élevage et qui va jusqu'à l'éco-conception pardon, des produits. Donc, d'après les agriculteurs, ce qui les intéresse, c'est comment gérer les facteurs de production, donc qui sont à la fois des nutriments comme l'azote, comme le phosphore, mais aussi comme l'eau, comment gérer les bioagresseurs, tout ça dans un contexte, j'allais dire, agroécologique, comment on peut détecter, reconnaître finalement des bioagresseurs, comment on peut mieux stocker le carbone, etc. Et puis on peut aussi s'inspirer finalement des success stories, hein, des différentes éditions du concours. Donc moi j'ai retenu quelques points qui me semblent intéressants d'être présentés. Euh, En fait, les projets qui sont élus peuvent correspondre à des idées qui sont très simples. Il y a un projet qui s'appelait Ferrodrone, où l'idée, c'est quelque part, on achète un drone à la FNAC, ça coûte pas très cher. On a un système qu'on appelle add-on, et avec ça, on va mettre des phéromones au sommet des arbres. Donc, ça permet de les soigner, et ça évite effectivement de monter en haut des arbres, et tout ça est piloté par un smartphone. Donc, ça, c'est une super application. Il y en a une encore plus simple, c'est la possibilité de mettre un vélo sur tout type de tracteur, et en fait d'avoir un vélo électrique à disposition, sachant qu'un agriculteur, il va dans son champ, il a oublié un outil, donc il faut qu'il revienne avec le tracteur, il va manger, etc. Donc il revient avec son tracteur. Donc c'est une application toute simple, mais qui correspond vraiment à un besoin exprimé. Il y a eu aussi un poulailler autonome qui se déplace. Donc voilà, les poules, elles vont pouvoir manger à différents endroits, au sein d'un verger par exemple. Et là, on est complètement dans l'agroécologie. On a eu aussi un projet sur l'automatisme dans la gestion des ressources. Ça concernait l'irrigation, donc l'irrigation gravitaire qui aujourd'hui est faite manuellement. Donc c'est très compliqué. Et là, il y a eu un projet qui visait à automatiser et à optimiser finalement cette ressource en eau pour les agriculteurs de Provence. Il y a eu aussi des projets autour de la détection d'insectes, alors via l'IA, via du machine learning, etc. Il y a eu aussi d'autres projets concernant l'agriculture de précision, donc ça concernait la pulvérisation de la vigne, mais aussi l'irrigation. Et puis, il y a eu aussi des projets sur la création de nouvelles filières. Donc, il y a eu un projet qui a été lauréat l'an passé, qui s'appelait l'EMNA sur une nouvelle filière qui est une espèce qui contient beaucoup de protéines, voilà, et qu'on peut développer par un système tout à fait pertinent. Et il y avait également la valorisation des coquilles d'œufs, comment on peut recycler finalement ces coquilles d'œufs pour apporter des valeurs ajoutées, en particulier sur des produits intéressants, en particulier la cosméto. Voilà un petit peu un éventail, mais moi je vous invite à aller voir le site.
Très bien. Et je vais juste compléter pour préciser que dans les prochains jours, la boîte à idées va être agrémentée de nouvelles propositions qui ont été proposées par l'Alliance Harvest, qui a constitué avec ses partenaires un vivier de questions de recherche pour répondre à divers enjeux agricoles. Donc, vous trouverez des idées supplémentaires que vous pourrez aller développer. Par ailleurs, dans cette boîte à idées, vous allez trouver un formulaire de contact où vous pouvez laisser vos coordonnées. Et ça peut être utile pour des étudiants qui seraient soit en manque de compétences sur le projet qu'ils souhaitent développer, ou alors qui n'ont pas d'idée et qui ont besoin d'être un petit peu plus accompagnés. Donc, n'hésitez surtout pas à laisser vos coordonnées. On prendra contact avec vous et dans la mesure du possible, bien évidemment, on vous aidera et accompagnera dans le cadre de ce processus. Concernant les candidatures, donc pour rappel, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 5 janvier à minuit. On a repoussé le délai parce qu'on avait l'année dernière exceptionnellement repoussé de 15 jours et en fait, on s'est rendu compte que la période des vacances scolaires était assez propice et vous laissez le temps de pouvoir finaliser vos dossiers. Donc, vous avez encore 2 mois pour déposer votre dossier sur la plateforme. Donc, vous allez sur le site mekitagri.org. En haut à droite, vous avez un onglet candidater. Vous cliquez dessus et vous allez arriver donc sur la plateforme Choose, qui en fait est l'espace de candidature. Là, vous créez un compte en rentrant votre nom, prénom, adresse mail. Vous allez recevoir un lien de confirmation sur votre adresse mail et à partir de ce moment-là, vous pouvez vous connecter à la plateforme et déposer votre dossier. Sachez néanmoins que vous n'avez pas besoin de créer un compte pour arriver sur la plateforme Choose et pour pouvoir télécharger le dossier de candidature. Si vous souhaitez en prendre connaissance, vous le trouverez, il est téléchargeable et vous pouvez déjà vous renseigner sur ces attendus. Philippe, je vous laisse de nouveau la parole pour la sélection des 10 équipes finalistes qui se Voilà, fera. en fait, pour évaluer les projets, donc on vous demande effectivement de rédiger un dossier. Donc on ne vous demande pas un roman, on vous demande un dossier qui fait entre 5 et 10 pages, mais néanmoins avec des éléments qui sont suffisamment argumentés et qui se structurent en différentes parties. Donc la première, elle concerne le positionnement de votre projet par rapport à la multiperformance. Donc, est-ce que ça intéresse l'environnement, l'économie ou la société, ou les deux, ou les trois en même temps? Ça, c'est un premier point, donc ça paraît évident. Ensuite, il y a un point essentiel, c'est l'état de la situation, l'état de l'art par rapport à votre projet. Donc, c'est plutôt une analyse de l'existant, une analyse un petit peu bibliographique finalement. Et puis, quelque part, démontrer que finalement, c'est un projet qui répond à des besoins, alors qui sont identifiés, voire exprimés. Donc là, c'est pareil. Ce qu'on demande, c'est une analyse bibliographique et puis pourquoi pas des enquêtes préliminaires qui ont pu être faites dans le cadre de, de travaux antérieurs, voire d'enquêtes qui peuvent être faites effectivement dans le cadre du projet. Ensuite, il faut démontrer que c'est un projet innovant, en particulier par rapport aux solutions actuelles. Quel est le degré d'innovation? Quelles sont les caractéristiques qui sont liées effectivement à ce caractère innovant? Et puis ensuite, aller plutôt vers des résultats ou des estimations argumentées. C'est quoi les gains, c'est quoi les bénéfices finalement de cette future innovation telle qu'elle serait utilisée par de futurs utilisateurs. Et puis enfin, donc effectivement, en fin de document, une liste un petit peu de références bibliographiques. Voilà un petit peu ce qu'on demande dans le cadre du projet. Donc soyez vigilants effectivement à ces 2 points. C'est quoi l'état de l'art? C'est quoi les besoins? On les a identifiés. Ils sont même parfois exprimés et en quoi notre projet effectivement est innovant par rapport à ces différentes caractéristiques. Et pour information, l'annonce des finalistes se fera le 16 janvier 2025 sur les réseaux sociaux du concours. Donc, à partir de la sélection des 10 équipes finalistes, là, on rentre dans la phase d'accompagnement des équipes. Les membres du jury choisissent chacun 2 équipes suivant leurs compétences pour accompagner les projets dans le cadre de leur développement. Et il y a une série d'événements auxquels vous êtes invités à participer. Alors, le premier, c'est un événement, donc vous venez pour pitcher sur le stand du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire lors du Salon de l'Agriculture, donc qui se tiendra fin février, début mars.
L'objectif, tout simplement, c'est déjà une première rencontre avec l'équipe Mekitagri. C'est également de rencontrer les autres équipes. Alors, même si sur cet événement, ça se fait de façon assez rapide, mais c'est déjà cette première étape. Et puis, vous découvrez le salon, vous allez à la rencontre des professionnels. C'est un premier exercice de pitch et généralement, c'est relativement apprécié par les étudiants. Autre journée qui vous est dédiée, alors elle se tiendra au mois d'avril, donc on appelle ça les rencontres Mekitagri. Donc c'est une journée totalement dédiée à l'entrepreneuriat. Donc vous assistez à des interventions de grands groupes, start-up, incubateurs, euh, voilà, qui vous présentent un peu leur activité et vous pitchez également de nouveau votre projet, mais cette fois-ci de façon un petit peu plus détaillée, parce que ce qu'il faut savoir, je ne l'ai pas précisé, mais sur le stand du ministère, c'est extrêmement court, hein. Chaque équipe a environ 2-3 minutes pour pitcher son projet. Sur les rencontres, pardon. Ouais, Alexia, je voulais effectivement rebondir ce que tu as dit parce que j'ai oublié moi de le dire, mais toi tu l'as mentionné. Quand on a effectivement examiné les différents projets et quand on a retenu 10, effectivement, ces projets sont accompagnés par deux membres du jury. Et voilà, moi, ça me semble fondamental, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul dès lors que vous avez des questions ou voilà, certains problèmes que vous rencontrez, bon, comment orienter votre projet, etc. Il y a deux membres du jury qui sont sélectionnés et qui sont là pour vous aider, pour vous aider, pardon, entre le début et jusqu'à la fin, quoi. Donc ça, c'est un point qui me semble important. Voilà. Voilà, et donc les rencontres, voilà, c'est aussi l'occasion pour vous de pitcher votre projet et puis vous vous challenger entre équipes. Enfin, c'est une journée qui est plutôt sympathique et qui se tiendra également sur Paris. Et cette année, ce sera au sein de l'Académie d'agriculture. Il y aura aussi certainement un troisième événement. Alors, pour ceux, bien évidemment, qui seront disponibles, parce qu'on connaît vos contraintes entre les cours, éventuellement les stages, les césures. Donc, voilà, ce n'est pas toujours évident pour vous de vous libérer, mais ceux qui le souhaitent pourront participer cette année à un événement qui se tiendra dans la région Bourgogne-Franche-Comté à Dijon, qui est un événement organisé par la Croisée des Champs et qui est dédié au transfert de l'innovation et de la transition agricole en région Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, ça vous permettra une fois de plus de pouvoir rencontrer des acteurs de terrain et les innovations développées. On arrive à la grande finale. Donc, pour information, cette finale cette année se tiendra le vendredi 20 juin 2025 à bord de la péniche Thalassa qui est amarrée sur les quais Seine au pied de la Statue de la Liberté. Et je vais laisser Philippe vous donner plus de détails sur cette journée. Ça, c'est un peu le bouquet final, hein. Donc, ça se passe dans un endroit qui est très sympathique et qui est très convivial. Vous voyez quelques photos. Donc là, vous voyez les membres du jury qui sont très consciencieux, très attentifs, hein, qui sont en train d'écouter finalement ce que les finalistes présentent. Donc ça se fait en 15 minutes. Donc là, on écoute de manière approfondie. Et puis ensuite, eh bien, on pose des questions. Il y a des réponses aux questions pendant une quinzaine de minutes. Donc vous voyez effectivement sur la partie droite deux personnes qui présentent leur projet, qui sont de mémoire les lauréats de l'an passé, hein, sur le projet sur le lin. Et je pense qu'ils vont intervenir un petit peu après. Et sur la partie gauche, c'est un projet plutôt lié à la pulvérisation sur la vigne. Et puis, vous voyez, sur la partie droite, c'est notre président qui fait un discours un petit peu final. Donc, la journée, elle se fait donc en plusieurs étapes. Donc, on passe en revue finalement les différents projets, donc 15 plus 15 minutes. Et puis, au final, il y a une évaluation finale finalement par les membres du jury qui, in fine, élu donc les trois lauréats. Voilà. Donc c'est le moment un peu décisif, hein, donc, mais ça se passe super bien en général. Il y a une très très bonne ambiance. On sent que entre le début et la fin, nous ce qu'on a noté, hein, c'est que on n'est parfois surpris finalement en cours de route, hein. Il y a des projets comment dirais-je, qui accélèrent énormément, j'allais dire, leur degré d'innovation, leur degré de maturité. Et au final, on est agréablement surpris. Donc en fait, on est sûr de rien en fait quasiment jusqu'à la fin. Donc il y a un suspense important. Voilà, donc au cours de cette journée.
Merci Philippe. Et donc la journée se clôture avec la remise de 3 prix financiers. Je rappelle, hein, le premier prix est à 4 000 euros, le second à 2 500 euros et le troisième prix à 2 000 euros. Je vais laisser la parole à Clément Lettresse, donc, qui est lauréat deuxième prix avec Mathieu Desremont, qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui, pour le projet Linéraos lors de la dernière édition du concours Métiers d'Agri. Alors juste Clément, je ne sais pas si tu es là. Oui, je suis là. Ah, super, génial. Bonjour à tous. Bonjour, merci d'être avec nous. Et est-ce que tu pourrais, alors je vais aller directement hein, sur la slide qui présente un peu votre innovation. Est-ce que tu peux nous indiquer pourquoi tu as participé au concours, qu'est-ce que tu as retenu, ce que ça t'a apporté, et voilà, tout simplement nous faire un petit retour d'expérience de ta participation. Oui, avec plaisir. Donc oui, avec Mathieu, nous avons participé au concours l'année dernière sur la saison 6. Donc le concours, pourquoi on y a voulu y participer? On était bien poussé par notre école avec son centre d'entrepreneuriat qui nous a mis le concours en avant. Et puis pour nous, ça représentait un peu un tremplin de transition entre le projet entrepreneurial et la création en société. Donc ça nous a permis de bien accélérer en étant challengés lors des différents rendez-vous, donc notamment aux rencontres, qui nous ont permis de rencontrer pas mal de personnes qui nous ont également conseillé par la suite. Et ça nous a aussi surtout permis de pitcher dans différents formats. Donc le format de 2 minutes 30 au salon de l'agriculture, c'était un vrai challenge. On s'y était jamais confronté jusqu'alors. Et ça nous a bien entraîné pour les fois futures, comme à la French Tech Tremplin, organiser un concours de la BPI qui, pareil, on devait pitcher en 3 minutes. Et donc le format nous avait permis de bien s'entraîner. Et puis, de manière générale, ça nous a permis de faire mûrir le projet pour maintenant amorcer une vraie phase d'industrialisation. Donc, c'est une vraie propulsion dans l'entrepreneuriat et de très bons conseils. Très bien. Et quels conseils tu pourrais donner aux étudiants qui souhaitent participer? Être très clair sur déjà le projet, c'est la base, je dirais. Et puis être très clair sur l'état d'avancement également et l'ensemble des tenants et aboutissants de ce que ça peut changer pour les utilisateurs notamment, avec un fort impact sociétal. On avait remarqué que c'était ce qui était très apprécié par le jury. Et j'ai une dernière question. Est-ce que ça a été une difficulté pour vous de participer à ce concours en plus de, voilà, est-ce que ça vous a demandé beaucoup de temps en plus de vos cours, d'éventuellement vos stages que vous pouviez avoir, ou est-ce que finalement c'est quelque chose qui s'est fait En facilement? dehors des temps de préparation ici à Beauvais, à l'école, hormis ces temps-là, ça nous a demandé trois journées, il me semble. Et en étant prévenu bien à l'avance au niveau organisation, c'était largement faisable, d'autant plus qu'on n'avait pas forcément d'aménagement, nous, de notre côté académique. Mais en parallèle de tout le reste, ça s'est très bien fait, sans problème. Merci beaucoup, Clément, pour ton témoignage. Ce que je vous propose, c'est de revenir maintenant un petit peu de faire un petit focus sur d'anciens lauréats, dont certains, d'ailleurs, enfin, je pense que c'est important de le signaler parce que au travers de rencontres que je peux faire lors de présentations du concours et plus spécifiquement dans les écoles d'agro, il peut y avoir une certaine peur ou une réticence de certains élèves à candidater en se disant mais moi je ne vais pas avoir les compétences pour développer un projet. Et néanmoins on a des projets où on va dire on n'a pas besoin d'être un génie des technologies pour participer au concours Mekita Agri. Alors, on a eu le projet Lemna, donc sur la saison 5, ils ont obtenu le deuxième prix. Donc, en fait, c'est de l'Atlantique d'eau et c'est une alternative donc, aux protéines végétales. Et la production, elle s'appuie sur des innovations techniques, agronomiques, aquaponie, avec là, pour le coup, du numérique. Voilà, et transformée en aliments protéinés, elle est valorisée sur différents marchés. C'est vrai que voilà, c'est important aussi de mettre en avant les innovations autour de l'alimentation. Alors, Philippe vous en a parlé tout à l'heure, ce projet Tracte-moi, qui est un système d'équipement, donc comme vous
pouvez le voir, donc ça certainement ça vous parlera un petit peu plus sur l'avant du tracteur. Donc c'est une plateforme en effet qui permet de transporter des véhicules motorisés et qui permet en effet un gain de temps, également d'économie à l'agriculteur quand il a des déplacements à faire dans son champ. Et ils ont lancé depuis d'ailleurs le concours Make It Agri, leur société, et ça fonctionne extrêmement bien pour eux. Et le troisième projet, donc, voilà, ce projet, je l'aime bien parce qu'il était extrêmement innovant, ludique et pertinent. Et en même temps, il ne demandait pas des compétences extrêmement poussées. En fait, c'est le projet Scan Mon Champ et c'est faire le lien entre ce que vous voyez et ce que vous mangez. En fait, l'idée, c'est que quand vous promenez au bord des champs, vous avez des panneaux avec des QR codes et en fait, ça vous donne tout simplement des informations sur les cultures, les pratiques agricoles et les débouchés des cultures qui sont récoltées. Voilà, donc ça a été un projet qui a été récompensé du 3e prix lors de la 4e édition. Si vous voulez, vous pouvez aussi découvrir peut-être plus en détail sur le site internet makeitagri.org. Vous avez un onglet qui reprend les finalistes avec une description de tous les projets. Et vous retrouverez également les projets des lauréats des 6 saisons précédentes. Je vous propose donc de passer à la session questions-réponses. Si vous en avez, n'hésitez pas, je vous laisse la parole. Oui. Moi, j'aurais une... Ah, pardon. Oui, je t'en prie, vas-y. Du coup, j'aurais une question par rapport à la réalisabilité. Est-ce qu'il y a dans le concours, enfin, à quel point est-ce que c'est un point qui est pris en compte dans le concours? Philippe, je vous laisse répondre. J'ai pas compris la question. Le mot Sur en la- particulier. sur mot. laquelle- Pardon? C'est au niveau de la réalisabilité, pardon, des projets. Est-ce que c'est quelque chose qui est, enfin, à quel point est-ce que c'est évalué dans le concours? Bah, il faut que le projet soit pas une incantation, quoi. Il faut que le Oui. projet soit une preuve de concept, ou alors on va jusqu'à un prototype. Parce que vous parliez de justement se faire accompagner sur les compétences. Je sais que pour le projet qu'on souhaiterait lancer, en termes de réalisabilité, on pense que c'est faisable, mais on n'a pas toutes les compétences pour le faire. Il va falloir qu'on aille justement Ouais. chercher du monde, et on avait un petit peu peur que justement le fait qu'on n'ait pas nous-mêmes les compétences et qu'il nous faille beaucoup de travail à ce niveau-là, ça empêche, ça puisse empêcher de vraiment participer parce que enfin, c'est un peu moins réalisable au niveau des compétences. Moi, ce que je vous propose, c'est de prendre contact, c'est-à-dire qu'on puisse échanger. Hein. Donc, faut qu'on ait comment dirais-je, des informations supplémentaires pour savoir un petit peu quelles seraient les compétences nécessaires à mobiliser dans le cadre de ce que vous voulez faire. Et que Ouais, nous, on ait une idée finalement, si oui, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait envisageable, etc., voilà, dans les délais impartis. d'accord. Donc on contactera peut-être par mail pour pouvoir en Ouais, discuter un petit complètement. peu plus. Donc, là, vous passez par Alexia, mais Ouais, je pense que voilà, pour moi, c'est complètement ouvert. Hein. Donc, l'histoire a montré qu'effectivement, il y avait des projets bah, qui, en cours de route, effectivement, ont été réalisés avec l'appui d'autres équipes. d'accord. Donc ce serait quand Donc, même c'est faisable de envisageable. commencer là. Ouais, Donc, ça d'accord. reste complètement ouvert. Il faut surtout pas fermer la porte. Ok. Bon, bah, c'est On gentil. échange. Merci beaucoup. Raphaël, je crois que tu avais une question aussi. Oui, est-ce qu'on a le droit de participer? Déjà, bonjour et merci de nous recevoir. Est-ce qu'on a le droit de participer si on est déjà en pré-incubation dans d'autres écoles et qu'on a déjà un projet un peu plus avancé que le stade du prototype? Tu es toujours étudiant? Oui. Oui, bien sûr, hein, et alors ça, c'est une question qui revient très souvent et j'ai encore été questionnée hier à ce sujet. Si vous avez déjà avancé sur votre projet, c'est absolument pas
Au contraire, tant mieux pour vous. Vous arrivez déjà avec un projet un peu plus abouti. Mais voilà, c'est pas absolument pas un frein à votre participation. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, Éventuellement, du coup, oui. j'aurais bien une deuxième question. On nous a proposé aussi de faire un autre concours et on voulait savoir s'il était possible de participer à ce concours-là en plus d'un autre. Bien sûr. Bien Oui, sûr. oui, évidemment. Bien sûr. Merci. Après, peut-être pour complémenter ce qui a été dit, c'est pas parce qu'un projet est complètement mature qu'il est forcément, j'allais dire, mieux que les autres. Donc, il peut y avoir un projet qui ne va pas jusqu'à maturité, ça va jusqu'à un prototype, mais on pressent que derrière ça, il y a une innovation qui nous semble complètement pertinente et on sent que c'est complètement réalisable au final, avec peut-être un laps de temps supplémentaire. Donc ça, c'est aussi analysé par les membres du jury. Donc vous voyez, c'est très polymorphe. On ne demande pas d'avoir un projet complètement abouti dans tous les cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer ce webinaire. Je vous remercie à tous pour votre participation. Philippe, pour avoir co-présenté ce webinaire avec moi. Merci beaucoup. Vous retrouverez bien évidemment le replay de ce webinaire qui sera disponible très prochainement sur la chaîne YouTube du concours. Et si vous avez la moindre question, surtout, vous n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mes coordonnées. Vous les avez pour un certain nombre, mais vous les trouverez sur le site mekitagri.org. Vous me contactez par mail, par téléphone et je répondrai à vos questions. Et Besançon, où je vois le nom d'affiché sur ma page, qui a posé donc des questions sur les compétences nécessaires qui pouvaient manquer dans le cadre du développement de votre projet. Surtout, n'hésite pas à prendre contact avec moi de façon à ce que je puisse te mettre en relation avec Philippe. Merci beaucoup. Absolument. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée et à très bientôt, et en espérant qu'on ait un grand nombre de participants à ce webinaire qui nous déposeront un dossier. Merci beaucoup. Merci Bonne journée. beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au Bonne revoir. journée. Merci, au revoir.